Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça fait très longtemps, alors j'ai l'impression d'être un petit peu rouillée. J'espère que vous pardonnerez si jamais c'est le cas, si je bafouille ou autre. J'ai voulu faire cette vidéo un petit peu différente dans le sens où je vous montre un peu les étapes de préparation. Donc là j'ai des pochettes, enfin j'ai une petite boîte dans laquelle je rassemble tous les éléments de déco que je peux avoir, qu'on m'envoie par exemple, ou des choses que j'ai déjà découpées qui ne rentrent pas dans une catégorie. Et j'ai une seconde boîte où je vais garder tous mes embellissements projet par projet. Voilà, dans des petites boîtes différentes et colorées. J'aime pas mal ce rangement, alors il faudrait malheureusement que j'en ai 12 des boîtes comme celle-ci pour pouvoir y caser tout, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Je me dis comme ça aussi, ça me permet de vous montrer la façon dont je range et organise mes die, mes tampons et ces différents petits embellissements. J'ai changé un petit peu pour les embellissements. Maintenant, j'avais tendance à les mettre dans une pochette et à les mettre avec mes restes de papier de collection pour ne rien perdre, sauf quand tout est un petit peu mélangé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des pochettes aimantées, enfin avec une feuille aimantée dedans, et je range par catégorie. Il y a juste tous les die de Béatrice Garny que j'ai à part parce que je suis membre de SADT, donc je mélange pas avec le reste et je les garde tous ensemble. Je fais la même chose pour les tampons, ils ont leur place à part et leur place de choix parce que ce sont mes chouchous bien évidemment. Donc là je fais une petite sélection de tampons, alors que je vais pas utiliser grand chose, hein, voilà. Je vous montre un petit peu les papiers que j'ai utilisés. Donc pareil, j'ai fait un mixte. J'ai utilisé des papiers Casey Art, c'est les premiers qu'on pouvait voir. Pas mal de papiers de Béatrice Garny d'anciennes collections. Aussi des papiers des ateliers de Karine, des papiers Lorelai Design, des papiers Mes Petits Ciseaux. Le deuxième papier qu'on voit, c'est un papier Ecopark. Et le dernier, le vert, là, en fait, on ne peut plus le trouver. Donc la seconde étape de création d'un mini, ça va être, je pars de mes photos et ensuite j'essaye d'imaginer un déroulé, là en l'occurrence sur 10 pages. En fonction de mes photos, je les organise pour créer l'album et je dessine tout ça pour avoir vraiment une feuille de route. Ensuite j'ai fait un petit peu d'aquarelle et j'ai tamponné des embellissements Béatrice Garny. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les différentes planches de tampons. Comme ça vous serez tranquille. Là je n'ai utilisé que des tampons Béatrice Garny et un tampon d'une planche que je retrouve de chez Action. Voilà, c'est la planche Polaroid. Donc là je vous ai laissé une petite session découpage. Comme vous pourrez voir, j'ai beaucoup de ciseaux, on se moque beaucoup de moi d'ailleurs. Et voilà, je voulais vous le montrer que j'alterne les outils en fonction des besoins. Donc là on va travailler la première page. J'ai réuni tous mes petits embellissements, mes photos. J'ai défini à l'avance qui je mettais où. Voilà, en termes de photos, j'ai fait une petite poche sur la deuxième et pour la première page, c'est simplement un petit livret qui s'ouvre. Dans cet album, il n'y a vraiment absolument aucune technique qui ne soit abordable. Je me suis pas amusée à compter le nombre de photos, mais je peux le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Moi, je dirais qu'il y a plus d'une trentaine de photos dans ce mini-album. Donc vraiment, ça peut retracer une belle collection de photos. Enfin, en tout cas, ça peut la rassembler sans pour autant se prendre le chou avec des mécanismes complexes. Là, dans cet album, il n'y a que des pochettes, des petits livrets à 1-2 photos, c'est tout. Vraiment, la seule technique que je vais utiliser, c'est l'aimant. Voilà. Aimant que j'achète sur Amazon en général.
J'ai essayé de vous filmer un maximum de mise en page pour que vous puissiez voir comment je réfléchis mes petites décos. Voilà, après, sachant que c'est toujours très intuitif et propre à chacun, je pense. Mais voilà, j'essaye toujours d'avoir un fil conducteur qui est mon petit plan que je me suis fait au préalable. Et ensuite, avant d'aller trop coller d'embellissements et autres, ou même mes photos tout simplement, je vais essayer toujours de bien penser la fermeture de tous mes différents petits livrets, etc. Donc là j'ai collé un petit peu de travers, donc je vais vous montrer enfin de travers non, mais j'ai mis un petit peu de scotch en trop. Donc du coup je vais utiliser une petite poudre antistatique que normalement on utilise pour l'embossage. Et en fait moi je me suis rendu compte que si je la mets sur un petit peu de scotch qui dépasse, et bien ça enlève complètement son pouvoir collant. Donc souvent quand j'ai dérapé un petit peu avec le double face, j'utilise cette technique. Ah oui, pour les tampons phrases, principalement je vais utiliser 2 planches de tampons de chez Shoe & Flower. Alors je vous mettrai je pense en description le nom de ces planches. C'est des petites planches mots qui ont quelques années déjà, enfin que j'ai depuis longtemps, donc là j'avais tamponné Happy Time. Alors là je vais compléter simplement ma petite déco avec toujours plus de fleurs parce que j'avais fait un bouquet à ma nièce Elia dont c'est les 9 ans pour cet album. J'aime bien offrir un album aux enfants pour leur anniversaire avec toutes les photos qu'on a pu prendre. Bon, en général je le fais souvent davantage pour Elia parce qu'elle a plus plaisir à recevoir ce genre de cadeaux que ses frères. Mais voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à les faire, ces albums-là. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de m'y pencher. Donc franchement, ça fait du bien de retrouver un petit peu son bureau pour scraper. Donc là, pareil, je fais une petite photo cachée dessous en utilisant des chutes de papier pour pas prendre une grande bande. Je récupère deux petits éléments. Là, je colle une mini pochette pour venir y glisser les photos. Voilà, après je réfléchis à comment embellir cette page. Donc j'ai pas forcément fait beaucoup de découpe à l'avance parce que je m'en rends compte qu'il m'en reste toujours trop après. Et je me suis dit, bah là, que je fonctionnerai plutôt au feeling. Donc là, comme toujours, on retrouve mes petits indispensables, les aimants. J'en ai utilisé pas mal hein, dans cet album. Là, j'avais une chute de papier que j'avais aquarellée. Donc du coup, je l'ai utilisé en papier de fond. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et comme c'était sur un papier assez fin, je l'ai doublé, tout simplement. Et là, j'utilise ces petits die. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle, des puces, je sais pas, mais j'aime beaucoup. C'est un die de Béatrice Garny, la collection Positive, je crois, et je l'aime vraiment beaucoup. La grande esperluette, peut-être que je peux vous dire, elle peut vous intéresser, même si c'est un die que j'utilise beaucoup. C'est un die des ateliers de Karine. Après, j'ai utilisé des petites fleurs qui, je pense, viennent de chez Simply Graphic, si je ne m'abuse. Et les petites feuilles, par contre, je sais pas du tout. Et là, l'espèce de bouquet en feuilles, ça c'est un Béatrice Garny. On passe aux pages 3 et 4. Donc là, ça va être une page toute simple. Sur une, il va y avoir seulement 2 photos que j'ai voulu mettre en avant. Et sur l'autre, je vais faire une pochette sur laquelle je place une photo en format paysage. Et à l'intérieur de cette poche, je vais faire deux petites photos, enfin 2 petites pages photos volantes. Le die Monstera là que je suis en train d'en coller, c'est un die des ateliers de Karine. Je pense que la petite feuille rose, c'est un trio de feuilles d'automne
je sais plus, je dirais Simply Graphic aussi, mais je suis pas sûre. Et puis la grande feuille verte, façon un peu feuille de bananier, c'est un tampon Béatrice Garny de la collection Jungle d'intérieur. Je vais utiliser aussi pas mal les petits, j'utilise 3 petits, petits bonbons, j'ai envie de dire, ils ressemblent beaucoup à des bonbons, les petits badges là, cœur, qui sont des badges Béatrice Garny. Pareil en barre d'infos, je vous mettrai un max de références, voilà, pour que vous n'ayez pas à chercher partout ce dont je parle. Donc là, je vais faire juste simplement l'embellissement de mes petites photos de ma page, tout tranquillement. Je vais vous laisser regarder ça en musique. Je suis en train de penser, je me dis que c'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de faire, enfin que ça se voit pas beaucoup, mais je suis en train de coller des petits coins photos que j'ai retrouvés justement dans mes pochettes de trucs que j'avais pré-découpés puis oubliés, jamais servi, voilà. Et je me dis, enfin, vous voyez pas forcément hyper bien à la vidéo, donc comme ça, voilà, vous le savez. Je crois que les petits coins photos que j'ai, ça doit être de chez 4 ans Scrap. Là j'ai fait une petite bannière Elia, c'est un die que j'ai acheté sur Vinted, alors je ne sais pas d'où il vient, et puis il y a aussi un petit die 9, du chiffre 9, qui est un die Laura by Laura. Là sur cette page là, pareil, j'ai travaillé uniquement 2 photos, j'ai juste détourné, je les ai travaillées en format tout allongé paysage. En différents embellissements, là on a des petits séquins, les ateliers de Karine découpés dans un papier doré railleur. Il y a des fleurs de chez Béatrice Garny, la petite esperluette ronde, c'est du Béatrice Garny aussi, je l'ai découpée dans une page de la collection Lovely Day. La fleur bleue, c'est Béatrice Garny, de la collection Nos Jours Heureux, si je ne m'abuse. Et puis voilà, le papier vert turquoise, c'est des ateliers de Karine. Et le papier bleu dans lequel j'ai découpé mes fleurs, mes embellissements, c'est les ateliers de Karine aussi.
Pour donner un petit peu de relief, j'utilise quelques petits carrés de mousse 3D par endroit. Ça, je vais le faire un petit peu tout au long de l'album. Et c'est une astuce que j'aime bien pour donner un petit peu de matière, avoir des décorations qui sont un petit peu moins plates. Je trouve que c'est pas mal. Là, je vais utiliser une fermeture un petit peu différente pour le livret. Vous voyez, j'ai sorti mon petit fil ciré. J'en ai toute une collection avec plein de couleurs différentes. Et en fait, là, je vais faire une petite rondelle avec une attache parisienne pour pouvoir enrouler ce fil autour. En termes de fermeture, dans cet album-là, j'ai souvent utilisé ou la ficelle ou un ruban un peu froissé comme ça. Alors je suis un peu désespérée parce que c'est du ruban que j'ai acheté sur la boutique de Fabrica Déco-Roux, sur la boutique F Déco France, une boutique qui a fermé depuis. Et je ne retrouve pas, et petit à petit j'épuise mes stocks et je suis désespérée de pouvoir en retrouver de ce ruban froissé. Donc si vous avez des adresses, je suis preneuse. Je suis vraiment preneuse parce que je suis triste de ne plus avoir ce genre d'embellissement. Alors j'utilise aussi beaucoup de la mousseline de soie en ruban, mais c'est pas pareil, c'est beaucoup plus large et pas que ça me plaît moins, mais là je voulais quelque chose de doux, de coloré, pas forcément qui fait aussi raffiné que la mousseline de soie. Là j'avais colorisé le tampon du coup de chez Action avec les petits polaroïdes sur la corde. Et je vais l'agrémenter avec un die fanion que pareil j'ai découpé, j'ai mis des petites touches de doré un petit peu dans tout l'album pour un petit côté précieux parce qu'Elia elle adore les paillettes, c'est une vraie fille quoi, hein. Enfin si tant est que on soit uniquement une fille en aimant les paillettes, hein. Tout le monde peut aimer ça, mais elle vraiment c'est un truc elle adore. Voilà. Le petit embellissement Happy, je l'ai découpé aussi dans la page de Béatrice Garny de la collection Lovely Day et j'ai rajouté des petits cœurs. Alors ces mini cœurs là, j'en ai parsemé un petit peu l'album, pareil c'est des découpes que j'avais faites précédemment. Et c'est un mini cœur des ateliers de Karine. Donc là je vais travailler une page toujours de la collection Lovely Day et je vais la travailler en vis-à-vis. Quand j'ai montré à Elia, elle avait adoré les pages avec ces changements de couleurs. Elle aimait vraiment beaucoup ça. Donc du coup je me suis dit je vais faire une double page avec uniquement comme fond ces nuanciers de couleurs. Du coup j'ai fait une petite pochette en acétate. Donc à chaque fois j'ai pas de mesure précise à vous donner dans cet album là. Je vous ai donné en début de vidéo les formats de couverture et le format des pages. Après voilà, toutes les photos je les ai imprimées avec ma selfie. Je me suis adaptée en termes de taille à la taille de mes photos comme elles avaient été imprimées. J'ai pas forcément de taille précise de photos à vous donner et donc d'embellissement, et à chaque fois j'ai pris aucune mesure quoi. C'est vraiment un album zéro prise de tête. Juste on y va, on fait en fonction de nos photos, que ça soit harmonieux sur nos petites pages et point. Donc là vous voyez je travaille une photo carrée, l'autre est très allongée. Je pense que j'ai dû prendre des photos plein écran avec mon téléphone et puis d'autres en format carré. Enfin j'aime bien varier le format de photo quand je les prends. Voilà, c'est une petite astuce aussi. Je me dis en fonction du sujet que je photographie, je change mon format en fait. Là
là vous me voyez avoir, enfin j'ai utilisé ma petite machine de découpe avec, je sais pas du tout comment on pourrait appeler ça, ces espèces de rosaces là ajourées. C'est un die des ateliers de Karine, toujours avec le papier doré de chez Rayer. Ma petite fermeture photo, c'est un aimant, enfin la petite fermeture pour fermer mon livret, c'est un aimant et je l'ai monté sur mousse 3D, pareil pour changer un petit peu, et puis surtout c'était pour que ça rentre pas en conflit avec la poche qui s'ouvre du coup de l'autre côté. Là je regarde un petit peu tous les embellissements que j'ai pu utiliser parce que j'ai fait cet album sur une longue période. Donc du coup je savais plus très bien qu'est-ce que j'avais utilisé où, et c'était pour être sûre de ne pas avoir déjà utilisé la phrase du tampon show and flower, voilà, pour être sûre que chaque page ait sa petite anecdote en tamponnage. J'avais pensé aussi, je l'ai déjà fait ça, à écrire moi-même des petits messages pour pouvoir avoir des choses plus personnalisées et ensuite les imprimer sur un papier pour ensuite les découper. Je pense que c'est quelque chose que je ferai sur le prochain album sur lequel je suis en train de travailler avec la collection Douceur acidulée de Béatrice Garny. Je pense que ça sera la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. Là j'ai plus que le sketch à faire et plus qu'à scraper bien évidemment. La fête des mamans étant passée, au niveau professionnel, je devrais être un petit peu plus libre. Donc j'ai bon espoir de pouvoir vous apporter une vidéo au courant de l'été pour mettre en valeur cette belle collection pleine de couleurs. En ce moment, j'ai envie de scraper de la couleur, des couleurs douces mais peps. Et avec cet album là et le mix de papier que j'ai pu faire, je pense que c'est un défi accompli, on va dire. Vous voyez ce que je vous disais, que j'ai pris zéro mesure, hein, j'ai pris des bouts de papier, des chutes, des machins, j'en ai fait à chaque fois ou des pages ou des petits livrets qui s'ouvrent. Il y a vraiment zéro mesure, c'est un album zéro prise de tête. Je l'ai peut-être pas précisé, mais j'utilise le petit truc Moment Chéri. Là, c'est des petites cartes de Project Life. Je vais trouver mes mots. Des petites cartes de Project Life que j'avais eu en cadeau. Ça vient de chez les ateliers de Karine. Je crois que c'était la collection Raconte-moi. Ou quelque chose dans ce goût-là. Mais voilà, enfin, toujours est-il que c'est des petites cartes de Project Life. J'arrive pas toujours à les utiliser. J'ai acheté un flipbook parce que je ne désespère pas de me mettre au Project Life, mais j'ai déjà un bullet journal, alors enfin, je me dis ça va peut-être faire un petit peu redondant, mais j'aimerais beaucoup pouvoir concilier photos et petit journaling tout en y alliant le scrap. Je pense que ce serait le compromis parfait pour moi, quelque chose qui prenne pas beaucoup de temps. Mais voilà, j'arrive pas à m'y mettre. Je pense que le problème principal que je rencontre, c'est qu'en fait, j'aime faire des albums. J'aime penser les pages, j'aime penser les photos, j'aime l'idée de partir de simples feuilles de papier et d'une couverture en carton et d'en faire quelque chose en fait. Et remplir des petites pochettes, ben ça me paraît pas moins attrayant, mais c'est un moins gros défi. Et du coup, j'arrive pas à m'y mettre. Hein. J'ai tout ce qu'il faut, mais ça veut pas. Donc, ou en tout cas, c'est pas ce vers quoi je vais aller. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais on sait jamais. Je l'ai sous la main. Je me dis que le jour où j'aurai envie, voilà, ce sera là et ce sera parfait.
Donc là mon petit volet photo je vais le fermer avec un petit fil ciré. En face j'ai mis un petit peu de ruban. Alors ça m'embête un peu parce que le ruban passe sur le visage de ma nièce, mais bon, je me dis après ça fait un joli ruban comme si elle l'avait dans les cheveux. On va se dire ça. Et du coup j'utilise toujours les petits bonbons là, mais j'avais absolument envie de garder le badge cœur noir pour la pochette, la page de présentation, la couverture, je vais trouver mes mots. Donc du coup je suis allée en piocher un autre avec des petites feuilles. Alors là on s'attaque, du coup c'était la dernière page, il y en a deux que je vous ai pas filmé mais vous le verrez en détail dans la présentation de l'album, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc là on part d'un papier 300 grammes et on le découpe à la hauteur de tranche et ensuite on se laisse un beau morceau et je vous mets à l'écran tous les centimètres auxquels il faut faire un pli. Le but du jeu de cette reliure accordéon va être de créer un endroit pour mettre la page, pour coller nos pages qui fait 1 cm, de prévoir un espace entre chaque page qui fait lui aussi 1 cm et j'ai prévu 0,5 mm d'aisance, on va appeler ça. En fait il n'y aura rien de collé dessus, c'est ces 0,5 qui vont être libres et en travaillant ces petits plis ça va permettre à notre album de bien fonctionner. Les pages ne vont pas être collées à ras de la reliure mais un tout petit peu au dessus. Et en fait, ça permet de vraiment bien ouvrir les pages à plat. Je trouve que c'est une astuce qui est très pratique. Ça donne beaucoup de place aux embellissements aussi. Et il y a une vraie liberté. C'est beaucoup moins rigide qu'une reliure classique. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Je ne sais pas si je l'ai déjà faite. J'en ai pas le souvenir. Mais voilà. J'ai rien inventé, hein. C'est quelque chose que j'ai vu en astuce sur YouTube, sur d'autres tutos au moment où j'apprenais à scraper. Et en fait, mon autre astuce, ça va être au moment de faire nos collages pour créer nos pattes sur lesquelles vont venir se poser nos pages. Je le colle en 2 fois. Je pourrais utiliser une largeur de scotch plus grande pour coller ce fameux 1 cm et ces fameux 0,5 d'un seul tenant. Mais en fait, je vais le faire en 2 étapes. Vous allez voir, je n'ai pas accéléré ces moments-là pour que vous puissiez voir où je place mon scotch et autres. Mais en fait, ça va permettre de garder une liberté totale, entre guillemets. Donc là, je suis désolée, on ne voit pas forcément très bien parce que c'est vrai que je travaille très proche pour pouvoir bien voir. Mais voilà, donc j'ai collé les 2 parties de 1 cm face à face. Je travaille bien mes plis, je m'assure que tout fonctionne bien. Il ne faut pas hésiter à vraiment travailler cette reliure, travailler les plis. C'est vraiment le secret pour que ça fonctionne bien. Et là on voit vraiment notre reliure se dessiner, cette petite tranche de 3 cm et demi. Donc là je vais venir coller les 2 parties de 0,5 qui se font face. Comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille l'encollage en 2 étapes. J'aurais pu mettre un point de colle tout du long, mais je trouve que du coup après ça rigidifie trop le papier. Et on a plus de mal à travailler nos petits plis. Voilà, donc là je la manipule vraiment beaucoup, j'insiste. C'est pas quelque chose que je fais au plioir. Après je pourrais, mais c'est pas le but non plus. Je l'écrase beaucoup avec ma main. Je mets un petit peu de poids en me disant bah voilà, après ça permettra une fois qu'on installe tout, ça permettra d'être ok. Comme à mon habitude, je fais une couverture en tissu.
parce que je trouve que le rendu est vraiment très joli. Et là, j'utilise les chutes de nappes du restaurant de ma maman. Elle a fait les nappes de ses tables et du coup, j'ai piqué ses chutes. Voilà, c'est pour que vous sachiez. J'achète rarement du tissu, sauf si je veux quelque chose de spécifique. Ma maman cousait beaucoup avant, donc il y a pas mal de chutes. Là, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu à l'étroit. Donc je déplace parce que j'utilise vraiment ma chute de tissu dans tout. Enfin, j'optimise la place que j'ai. Et puis parce que c'était vraiment juste les bords pour ajuster le tombé de la nappe. Donc j'avais vraiment, je crois, 15 cm de tissu, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'il me fallait aussi. donc ça tombait parfaitement. Comme d'hab, j'utilise ma colle scotch que je trouve trop géniale pour coller du tissu. Elle va très bien et elle fait le job idéalement. Donc je vois pas pourquoi je changerais. Et puis j'en ai acheté un stock, je ne vous dis que ça. J'ai eu l'occasion d'avoir Elia à la maison qui m'a dit très gentiment: non mais Tata, t'as quand même un petit peu beaucoup de colle. Et je pense qu'elle a entièrement raison. Mais on n'est jamais trop prudent, trop prévoyant. Voilà, effectivement, j'ai beaucoup de choses. Mais beaucoup de consommables comme ça. Je pense que c'est indispensable. Je pense qu'on est tout un petit peu pareil. Donc, si vous voulez bien me rassurer et me dire que vous, c'est pareil, vous avez 12 tubes de colle d'avance, 14 rouleaux de scotch et 25 petites pages de mousse 3D. Je pense qu'on doit être dans ces eaux-là. Dites-moi, rassurez-moi. Là, du coup, on repasse sur la reliure que je vais coller directement sur la tranche. Comme vous pouvez le voir, je l'ai embellie avant avec des petites chutes de papier d'à peu près 8 mm, je dirais, pour pouvoir se glisser en dehors et puis faire un joli décor à ces petites entrepages. Là je renforce avec de la colle blanche, j'en mets un petit peu partout dans tous les petits interstices. Sur des gros albums, je vais même coller de la gaze au dos de cette petite reliure. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu faire, c'est sûr, mais pas forcément en vidéo. Donc voilà, pour vraiment renforcer la reliure et tout en lui laissant un maximum de souplesse. Mais là, je ne vais pas coller de gaz ni quoi que ce soit, je pense que c'était suffisant. Là, on voit bien, enfin, on a vu, j'ai peut-être un peu trop accéléré, on a vu un peu le petit décroché de 0,5. Donc là, je place tout, je veux m'assurer que tout fonctionne bien. Je me rends compte qu'on voit un petit peu mon masking tape, donc du coup, je vais venir découper les petites choses qui dépassent et réutiliser ma scotch pour coller les élons de ma reliure. Donc ça, je vais le faire directement dessus. Alors là, je le pose grosso modo et ensuite je vais venir mettre des petites pinces voilà, pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je vois ce que ça donne et en fait, je me suis rendu compte que c'était collé un petit peu trop à distance. Donc je vais venir ravancer ma reliure, enfin voilà, tirer un petit peu dessus pour la travailler tout en étant certaine que tout s'ouvre quand même bien à plat. Mais je pense que c'est l'effet du molleton, il y a un espèce de petit rebord comme ça. Et puis c'est pas forcément, pardon, excusez-moi, c'est pas forcément très très joli, donc j'ai tiré un petit peu dessus, mais on voit toujours hein, le blanc de ma reliure. C'est peut-être pour ça que je vous conseillerais d'utiliser un papier éventuellement assorti à votre couverture pour que ça ne se voit pas. Sinon vous pouvez toujours revenir avec un papier de couleur sur l'intérieur des élons de collage. Pourquoi pas? Ça créera peut-être une petite surépaisseur, mais ça pourrait être sympa aussi de voir entre les deux raccords tranche et couverture en tissu un petit papier à motif, pourquoi pas. Je vais faire un shaker sur ma page de couverture. Pour ça, j'utilise des die ronds pour faire une découpe. J'ai découpé mon acétate, j'ai découpé dans un papier encollé,
papier, vous savez, un papier mousse colle un peu épais de chez Lily Pot de Colle. Je l'utilise relativement souvent quand je fais des shakers. J'ai des vidéos sur la chaîne où j'utilise ce papier-là pour faire des shakers. Ensuite, je vais venir le fermer. Alors pour ce shaker-là, j'ai utilisé des paillettes, bien évidemment, et des petites boules de polystyrène colorées que je trouve assez sympa. J'en ai deux. Enfin, j'ai deux différentes tailles. Là, c'est les plus petites et j'en ai des plus grosses aussi, mais du coup, ça rendait pas forcément bien. Et là, je vais commencer mon petit décor. Donc, j'avais prévu de faire un, un cercle de feuillage un peu exotique, puisque c'est l'anniversaire de ma nièce. C'est sur le thème de Switch. Non, Twitch. Je sais jamais le dire. Je sais jamais le dire. Switch? Non, je sais plus. Enfin bref, Stitch. Ah voilà, c'est Stitch. Le petit monstre bleu là, vous voyez, qui arrive à Hawaï, machin. Enfin bref. Et moi, j'aime pas tellement. Enfin, je suis un peu intransigeante, hein, mais même s'ils ont des anniversaires à thème enfantin, axés sur des dessins animés, moi, j'aime pas forcément les visuels de ces dessins animés-là. Et du coup, je me vois pas utiliser des papiers sur ces thèmes-là. Sur le thème de Stitch, enfin voilà, c'était un peu... Je sais même pas s'il y a des papiers scrap sur ces thèmes-là, mais probablement, hein, les princesses Disney, il doit y en avoir. Mais moi, j'aime pas. Donc du coup j'ai essayé de détourner au maximum et de plutôt m'imprégner du thème tropical qui accompagnait la petite déco de cet anniversaire, et de plutôt prendre ce parti pris là, d'avoir un petit côté Hawaï sans Stitch. Voilà, sans bleu. Enfin, il y a du bleu quand même, bien évidemment, mais voilà, avoir un truc qui à moi me plaise davantage, parce que je sais pas scraper des choses que j'aime pas. C'est un truc, ça a toujours été, et c'est un petit peu comme faire des cadeaux. Je peux pas offrir quelque chose que je n'aime pas. J'y arrive pas, donc je me force pas. Tout le monde le sait chez moi, et ça va très bien comme ça. Donc je prévois toujours ma petite fermeture, hein, bien évidemment, avant de coller quoi que ce soit. Et puis ensuite, je vais venir travailler la déco. Et je vais vous laisser découvrir cette petite déco-là en musique, tranquillement. Voilà, c'est un moment assez sympa. Enfin, en tout cas, moi, c'est un des moments que je préfère.
Une fois notre petite déco presque terminée, même terminée, on passe au collage des pages. Donc je leur ai pas donné d'ordre précis. D'ailleurs, vous voyez là, je colle sur la couverture la page que j'avais prévue en page numéro 2. Enfin, je me prends pas trop la tête, c'est-à-dire que je prends ce qui me vient et je colle mes petits embellissements. Donc sur ma partie d'1 centimètre, je vais venir me poser un petit morceau de double face, d'un côté comme de l'autre, hein, je le fais des deux côtés de la page, et en fait ça va me servir de petit support. Je vais pouvoir coller du coup vachement plus vite comme ça. Et ensuite, vous voyez, sur l'autre côté, je vais simplement venir apposer de la colle sur le dos de ma page. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais une première étape, double face sur les petites pattes de collage de la rayure, et ensuite au dos de la page, je viens avec la colle. Donc là, j'ai scrappé la fameuse page que vous n'avez pas vue, juste en dessous. Mais je vous fais une présentation de l'album fini à la fin. Donc c'est un album qui compte du coup 4 pages intérieures plus nos 2 couvertures, enfin 4 pages recto verso, ce qui nous fait donc à peu près 10 petites pages à embellir en fait, et on y case un maximum de photos. Donc là je vérifie que tout fonctionne bien, je remets mes petits points de colle. C'est le moment un peu satisfaisant où on voit que tout est ok, et c'est quand même pas mal. Donc là je vous présente, c'est la présentation finale que j'aime toujours bien faire après les différentes accélérations que j'ai pu vous faire. Voilà, je me dis là on prend son temps, on regarde tout en détail. Je le fais avec beaucoup de minutie, et j'aime toujours beaucoup cette étape-là, de tout vous présenter au calme. Donc le fameux stitch est bien là, hein, il n'est jamais bien loin. Mais au moins, voilà, j'ai pu coordonner un thème tropical autour de ce petit extraterrestre bleu sans qu'il prenne toute la place. Donc la fameuse page que je n'ai pas scrappée avec vous, dans laquelle on retrouve une petite photo pochette dans laquelle j'ai caché des photos recto verso, et puis il y a aussi un petit livret fermé avec un ruban. Et sur la deuxième page, c'est un trio de photos d'un bisou qui s'envole. J'adore faire ce genre de photos où on a chaque étape d'un petit baiser envoyé et un sourire radieux au final. Ça n'a rien de compliqué, je trouve que ça match super quoi. Le beau gâteau qu'a fait ma sœur, bien évidemment. Donc ma sœur est très très douée pour faire de superbes et délicieux gâteaux. Franchement, elle se débrouille super bien. Là c'est le petit frère d'Elia qui fait
le cirque, comme d'habitude, sont intéressants. Encore des petites photos cachées. Après ces pages-là, je crois qu'on les avait embellies ensemble. Ah, il y a peut-être la grande Monstera, que je vous ai pas dit là en petit collage. Je crois que c'est un petit lot de die cut que j'ai pris chez Variations Créatives. J'en ai rajouté un peu de ci, de là. Voilà, juste parce que je pense pas l'avoir cité. Donc le temps que je refasse mon petit nœud en fil ciré, parce que pour faire un très petit flot, ça demande un peu de minutie, mais j'aime bien quand ils sont tout petits. Voilà, il est temps de refermer cet album, de vous dire un grand merci d'être arrivé jusque-là, d'être venu faire un tour par ici. On se retrouve très vite, bien évidemment. Merci beaucoup.